Il est 10h10, du coup je vais démarrer directement ce love que j'ai intitulé quand, quand vous faites partie de ceux qui cochent toujours la case autre. Voilà, quand il y a toujours cette case autre qui est là. Alors, hello, on va parler de reconnaissance. Aujourd'hui, on va parler de sentiments, de reconnaissance, de sentiments de séparation. On va parler de sentiments qui sont toujours là et qu'on n'arrive pas à dégager et qu'à un moment donné on se dit bon ok, alors il y a peut-être un truc qui va se passer, et ô combien je pense être une personne qui sait magnifiquement bien en parler, voilà, puisque eh bien c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai toujours eu et c'est ce que j'ai mis, bonjour, hello, du temps en fait avant de capter, vous savez, on est ces fameux profils où en fait on se reconnaît. Alors on est nombreux à être comme ça, hein, évidemment, à jamais se reconnaître à travers les cases qui sont proposées, hein. À chaque fois vous avez un questionnaire et à chaque fois c'est vous cherchez la case autre, et le pire dans la case autre, c'est que en dessous il y a non seulement la case autre, et après il y a préciser. C'est-à-dire que vous devez en plus préciser le truc. Voilà. Et tout ça crée dans nos vies des sentiments, des fois un peu même de fatigue, d'épuisement, de sentiments de on n'est pas compris, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et ouais, c'est vrai. Et avec des sentiments aussi de séparation, à part, de marginalisation, etc., etc., etc. Et ça, ces sentiments-là, c'est quelque chose que aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'en parler. Et puis je vais vous parler évidemment aussi en même temps du programme. Enfin, on va dire que le programme c'est un prolongement de ce love, et je suis bien contente de pouvoir vous le présenter. Moi, il faut savoir que vraiment j'ai fait beaucoup de pensées de merde pour essayer de retirer ce sentiment que j'avais toujours de séparation par rapport aux autres. C'est-à-dire que je chantais toujours, il y a les autres et moi les autres. Vraiment, j'avais l'impression à l'intérieur de moi de toujours avoir ce fameux sentiment, d'accord. Et en plus de ça, il s'exprimait toujours parce que quand tu parles, quand tu dis des trucs sur n'importe quel sujet ou dans toutes les sphères de ta vie, en fait, t'as jamais le même avis que les gens. Voilà, t'as jamais le même avis que les gens, c'était toujours à côté, et en fait, il y a beaucoup d'endroits où ton avis n'est pas en plus formalisé. C'est-à-dire que en fait t'écoutes les gens, tu entends, alors ça te parle, ça te parle pas, ça te parle pas, ça te parle pas, et en fait il y a quelque chose qui fait que tu as l'impression que en fait t'es pas là-dessus, que finalement comme je vous dis dans un questionnaire où finalement il y a aucune case qui correspond à ce que vous êtes, il y a rien, et à chaque fois il faut toujours avoir on a toujours cette sensation que en fait nos modèles n'existent pas, ou en plus on n'a même pas la sensation, on n'a même pas en plus au départ cette conscience de modélisation, etc. On a juste un sentiment, en fait un sentiment de séparation, de à part, etc. et en marge du groupe, quoi. Et c'est des sentiments qui sont pas du tout agréables, et c'est des sentiments en fait qui nous aident pas en plus à, si on les comprend pas, mais je vais vous expliquer après, ça nous aide pas à ressentir en fait une forme de reconnaissance, et ô combien dans le développement, et encore plus pour autre chose que voilà, je vous en parlerai plus tard, ô combien la reconnaissance elle est hyper importante justement pour pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Donc, mais ça, je vais vous en parler après. Donc moi, je vais vous parler de ce sentiment toujours de séparation, d'avoir cette impression d'être jamais d'accord avec les gens, et en même temps, sans trop savoir pourquoi. Je sais pas si ça vous... Évidemment, j'imagine que ça vous a fait ce truc-là, en fait. Alors, le temps, comme la pensée, en plus, elle n'est pas construite immédiatement. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens, et je vois bien, moi j'ai observé, et c'est super, hein, qui ont des avis, et quand ils me parlent de leur avis, je vois bien que c'est des avis qui sont les mêmes que les autres.
Donc c'est comme si finalement leur avis avait été construit déjà par de la masse, avait été construit par quelqu'un en fait. Donc quand ils vous retranscrivent leurs arguments, bah c'est un peu les mêmes et on a l'impression que presque c'est facile parce que c'est déjà tout construit, ils n'ont plus qu'à reprendre le truc et puis à partager les arguments que tout le monde, les arguments. Et je sens en fait ça. Et c'est vrai que du coup, on ressent encore plus, enfin moi c'est la sensation que j'ai, c'est que finalement, comme tu entends pour la énième fois un discours, un avis, avec la même argumentation que la vie générale, par exemple. D'accord ? Et donc, en fait, toute ma vie, ça m'a beaucoup interpellée parce que avant même de pouvoir exprimer ce que je ressentais moi, d'abord en premier c'est bah non, moi je suis pas d'accord. Il y avait ce fameux truc là, ou bah non, je me retrouve pas là-dessus, ou bah non, etc. Et c'est vrai que les réactions en général ont souvent, voilà, au départ, été comme si on exprimait une opposition, une contestation finalement, d'accord ? Et on a pu se construire avec cet espace-là en nous, comme si en fait on pense pas pareil, on pense pas pareil, juste ça. Mais ça suffit pas. Ça c'est pas agréable. C'est pas un sentiment qui est agréable de pouvoir se dire juste, c'est vrai que on se reconnaît pas là, on se reconnaît pas là, on se reconnaît pas là, et du coup on se reconnaît nulle part, et du coup on a juste un sentiment de non-reconnaissance, voilà, de non-reconnaissance, on sait pas où on sait pas dans quel, on est toujours dans cette case autre, on arrive, en plus ça nous saoule de devoir préciser, parce qu'à chaque fois on nous demande de préciser, il y a ce truc là de dire, etc. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand j'ai commencé à vraiment travailler sur ce sentiment en moi de séparation que j'aimais pas, qui était désagréable, etc., je me suis rendu compte que c'est comme si j'attendais en fait de l'autre que finalement il me comprenne et que ça soit instinctif qu'il puisse en fait comprendre pourquoi j'étais pas d'accord ou pourquoi ceci ou pourquoi cela. Et alors qu'en fait, ce qui va être, je sais pas si c'est un peu, là j'ai l'impression d'être un petit peu dispersée dans ma pensée, mais je sais qu'il y a pourtant un fil conducteur et je pense que vous allez le capter. Ce que je veux expliquer, c'est que le sentiment de séparation, il vient du sentiment de ne pas être compris, d'accord ? Il vient du sentiment de ne pas être reconnu, ok ? C'est-à-dire, c'est vraiment le sentiment d'être reconnu, mais que ça soit dans tous les domaines, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie affective, dans la vie professionnelle, dans sa relation en tant que parent, dans sa relation en tant qu'enfant, dans sa sphère amicale. Là, je vous parle dans tous les domaines, d'accord ? Dans toutes les sphères, en fait. Il y a des personnes dont je fais partie, d'accord ? Et je pense que beaucoup de personnes de ma communauté aussi en font partie, où c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est un truc inné, c'est de base, c'est de naissance, voilà. Eh bien, il y a ce sentiment de pouvoir ressentir qu'on n'est pas... nous, en fait, on rentre pas dans les avis, dans les modèles, dans les propositions qui sont faites. D'accord ? Mais c'est pas quelque chose qui est voulu. C'est pas quelque chose. C'est pas parce qu'on fait sa crise d'enfant, sa crise d'ado, ou sa crise parce qu'on veut se démarquer, ou parce que c'est volontairement qu'on veut se sentir en marge. Mais pas du tout. Vous savez, moi, j'ai un truc. C'est que, et c'est vrai que heureusement que j'ai eu des gens qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé là-dessus. Moi je rêve, alors plus maintenant parce que maintenant j'en ai compris, vous savez, je rêve, parce que je me repositionne à l'époque, comment j'étais, je rêvais de pouvoir penser comme tout le monde, je rêvais de ça. C'est-à-dire que ceux qui pensent que c'est fait exprès de pas être d'accord, de pas se reconnaître à travers les modèles, histoire de venir faire une reconnaissance de sa singularité, mais absolument pas.
en fait, d'accord? Mais ça, par contre, c'est ce qu'on se fait croire, ok? Et d'ailleurs, comme on se fait croire ça, en fait, bah, ça nourrit ce système et cette perception de nous-mêmes, ok? Moi, je peux vous assurer que le nombre de fois où, voilà, où c'est vraiment été un truc où j'ai eu la chance d'avoir eu des gens qui ont préservé, qui ont voulu préserver de moi que je pense différemment, mais moi c'était une souffrance interne importante parce que je me trouvais tout le temps relou en fait, je me trouvais tout le temps relou parce que c'est difficile, c'était très difficile, c'est difficile à vivre quand vous vous reconnaissez dans rien, voilà. Alors ceux qui comprennent pas, qui n'ont jamais ressenti ça, qui ne sont pas faits de ce bois-là, ils vont avoir une lecture extérieure des gens, ils vont penser que c'est pour cultiver une singularité, pour se donner un genre, ou pour faire une crise de je sais pas quoi. Mais pas du tout en fait. À la base, c'est une souffrance. Mais vraiment, enfin, en tout cas moi, je l'ai toujours ressenti comme quelque chose de souffrant. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc de... En fait, on arrive avec un extérieur où on ne se reconnaît dans rien. On n'est pas opposé, mais juste on se reconnaît dans rien, en fait. Donc la première chose qu'on essaye de faire, c'est en fait d'essayer de penser comme les autres, d'essayer de comprendre. Mais comme on ne peut pas aller contre sa nature, il y a toujours un endroit à l'intérieur de nous qui fait que on revient à ce que nous sommes et on n'y arrive pas. Alors, on peut avoir une capacité pendant un temps à s'adapter, mais finalement, on n'y est jamais complètement. Et puis, finalement, on finit toujours par ressortir du cadre, en fait. Parce que, voilà. Et à chaque fois qu'on va refaire une sortie de cadre, en fait, ni quand on est à l'intérieur, on est bien. Mais bon, voilà. Et quand on fait une sortie de cadre, on est mal aussi. On est mal parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas reconnu, il n'y a pas de forme. Et il n'y a rien de plus inconfortable quand justement la forme n'est pas là. Moi je trouve ça, j'ai trouvé pendant longtemps que c'était hyper génial pour les gens qui étaient d'accord avec tout le monde ou qui étaient d'accord avec des avis qui étaient déjà exprimés. Tu sais, je trouvais que c'était hyper confortable. Tu vois, genre, du coup, quand ils parlent, ils utilisent les mêmes arguments qui sont déjà posés. Tu sais, c'est comme si c'était des espèces de copier-coller. Et voilà, et puis ils disent ça, et puis ils se posent là-dessus. Et puis c'est toujours le même truc, etc. Et je trouvais que c'était hyper confortable. Et en plus, ils ont un ressenti d'être soutenus par toute la masse qui va penser comme eux. Donc, tu vois, il y a un sentiment d'avoir raison. Il y a un sentiment on a raison, nous on sait, nous c'est comme ça. Bah oui, hein, de toute façon, on est nombreux à penser comme ça, etc. Voilà. Et toi, tu te retrouves, en tout cas, ça a été pour mon cas pendant des décennies, en fait, à vraiment être en marge de ça. Et c'est pas que tu fais exprès, c'est que c'est comme ça. C'est que il y a des trucs auxquels c'est pas... Voilà. Et pourtant, Dieu sait que j'ai lutté pour essayer d'être comme tout le monde et de penser comme... Je trouvais ça génial. Je me disais, putain, c'est trop facile pour eux, tu vois. Mais comment ils font et tout. Et je me suis beaucoup reniée. Je me suis beaucoup voulu de toujours avoir un avis différent, de toujours... Mais parce que la plus grande difficulté, la plus grande souffrance que j'avais, c'était en fait que je n'avais pas la mécanique de venir me trouver moi-même mon avis. C'est-à-dire que j'avais ce truc de je sentais que t'es pas d'accord, tu sens que tu te reconnais, là je parle pas politique, hein, on est d'accord, je parle dans tous les sujets, hein. C'est-à-dire que même quand on t'explique la vie amoureuse, les relations amicales, ton positionnement avec ta famille, tes postulats, ce que tu ressens de ta mère, de ton père, de tes enfants, de ton truc. Vous voyez, moi j'ai déjà expliqué mes positionnements sur la généalogie, sur le truc, etc. Tu vois, et c'est pas des trucs où tu fais pas exprès, en fait, c'est simplement que les modèles qui sont présentés, ça ne va pas. La souffrance, elle vient quand, en plus, t'as vraiment pas cette reconnaissance-là. Tu restes dans t'es pas comprise. Et quand tu restes dans ça, tu peux pas...
c'est compliqué de se développer. C'est très compliqué de se développer sur un sentiment de t'es pas comprise. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a le lien en nous, parce qu'on a la société, qu'on a le groupe en nous, parce qu'on a justement ouais, parce qu'on a le lien en fait. Et ce qui est assez étrange, c'est on peut sentir cette dichotomie entre, il y a un sentiment en nous où en fait on est dans, nous on ressent le lien, on aime l'union, on aime le avec, mais dans nos idées, on a l'impression que c'est pas du avec. On a l'impression que nos idées sont que des idées de en dehors, que c'est que des idées de non, on n'est pas du même avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce truc à l'intérieur où on se dit putain mais ça, où c'est super inconfortable. C'est super inconfortable en fait. Vous voyez? Et donc comme je vous ai dit, dans son développement, c'est pas simple. Parce que nous avons besoin, pour nous développer, d'une reconnaissance. Alors, on peut après philosopher sur le mot reconnaissance, mais moi, je vais vous parler de mes angles, hein, évidemment, et de ce que je ressens. En fait, la reconnaissance, c'est quand, pour moi, hein, c'est quand à un moment donné, ok, c'est comme si, ok, ça y est, tu trouves ton modèle, ça y est, tu trouves ton truc, ça y est, c'est vu. Tu vois, il y a un côté, ça y est, c'est vu, c'est reconnu, c'est vu, mais dans l'extérieur. C'est-à-dire que dans l'extérieur, ok, c'est vu, il y a quelque chose qui est vu. Alors évidemment, ça nous donne un sentiment en fait d'intérieur. Vous savez, ce même sentiment que quand quelqu'un te dit « Ah ouais, je comprends ton truc ». Tu sais, c'est tellement agréable quand quelqu'un te dit ça, c'est tellement... Moi, je vois quand on me dit « Ah ouais, je comprends ». Ah, moi, ça me fait un truc. Tu sais, tu sens que... Tu sais, c'est un truc de... Ce sentiment-là, il est hyper agréable. Hyper agréable. Il n'est pas toujours, pour des personnes comme moi, il n'a pas été évident à choper. Parce que je n'avais pas, et ça, je l'ai fait bien après, et je vais vous expliquer vraiment comment, je n'avais pas la mécanique d'aller construire, c'est-à-dire que d'aller construire ensuite mes idées. Et ça, c'est vraiment important. Et vous savez, dans le fameux autre, et préciser, d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, préciser, j'en restais à oh non, j'ai pas envie, quoi. Oh non. Ou je sais pas, vous voyez, quand on me parlait, c'était je sais pas, je suis pas d'accord, c'est tout, enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, des fois vous m'entendez, c'est j'ai pas les mots, j'ai pas le truc, je sais pas comment vous l'expliquer. Vous savez, souvent il y a ça. Mais pourquoi? Parce que ma propre réflexion ne se base jamais, parce que c'est comme ça et je ne sais pas pourquoi, c'est voilà, comme je vous ai dit, c'est pas volontaire, sur quelque chose qui existe déjà. À chaque fois, c'est toujours moi qui dois le construire. Je dois toujours aller en moi pour aller construire ma pensée. Voilà, j'ai une pensée très autonome, très libre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une véritable force que j'ai. Aujourd'hui, c'est ma richesse, c'est ma ressource. D'ailleurs, c'est même ma ressource puisque j'en ai fait mon activité, donc c'est vraiment ma ressource. Mais au départ, ce n'était pas du tout, quoi. Et quand aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment cette chance, c'est vrai parce que je me rends compte à quel point pour beaucoup de personnes, elles n'ont pas du tout cette mécanique-là d'avoir une pensée autonome, c'est-à-dire d'aller construire par elle-même. Alors l'idée, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas, hein, c'est pas, j'ai pas d'avis en fait là-dessus. Pour tout vous dire, moi ça fait, voilà, aujourd'hui c'est juste, moi je m'occupe de moi, de mon développement, je suis le cœur de mon, voilà, et des personnes qui vont se reconnaître à partir de moi, parce que finalement parler de ceux qui sont pas comme moi. Vous voyez, voilà, c'est comme des gens quand ils parlent des personnes qui où ils ressentent, voilà, alors qu'ils sont pas eux-mêmes dans les profils. Je vois pas comment ils peuvent en parler puisqu'ils sont eux-mêmes pas dans les profils, quoi. Bon, bref, peu importe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que attendez, je bois un coup. Donc moi, ma pensée, je vois bien en fait que voilà, il y a ce truc-là. Et donc, à un moment donné, il a fallu que j'accepte, à un moment donné, comme ce sentiment de séparation, il vient d'où? Le sentiment de séparation, il vient parce qu'il y a une cohabitation en soi
de la norme, de la vie qui existe, d'accord, des modèles existants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça. Il y a en nous les avis des gens, les modèles qui existent, les constructions de pensée qui existent, les différents exemples. Et ça cohabite exactement en même temps, d'accord, que l'autre espace où on est en dehors de tout ça. C'est-à-dire qu'on ressent tout ce qui est présent, tout ce qui existe, et en fait, on en ressent quelque chose. Et on en ressent qu'on n'est pas en phase avec ça. D'accord ? Donc, c'est ça le sentiment de séparation qu'on ressent. C'est que c'est pas comme si on ne fait exister que son avis à l'intérieur. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme ça. On fait exister la vie des autres, on fait exister en nous ce qui existe, on fait exister les différents modèles, mais en plus de ça, il y a un sentiment par-dessus qui se loge, qui est un sentiment d'inconfort parce que c'est comme si tout ça avait une forme de carré et qu'on était en rond. Du coup, on sent bien qu'on ne peut pas y aller dedans, d'accord ? Mais en fait, on a en nous toutes les cases. Mais en revanche, on ne rentre pas dans toutes les cases. Mais il y a la cohabitation de toutes les cases. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et à un moment donné, l'inconfort, c'est pas comme s'il y a des gens, par exemple, je vois bien, ils sont très binaires, ils ont ce truc-là, ils ont un avis, et ils se font vivre que leur avis. Ils ont un modèle, et ils se font vivre que leur modèle. En moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Il y a tous les modèles, mais en même temps, vraiment l'existence, mais avec le sentiment qu'il n'y en a aucun avec qui je me sens, qui est parfait, quoi, pour moi, dans lequel je me sens, voilà. Donc pendant longtemps, finalement, t'es toujours un peu au bord de chaque truc, quoi. Et c'est ça le sentiment de séparation que l'on a. Et puis un jour, j'ai compris que ce qui était intéressant, finalement, c'était que grâce à beaucoup de personnes avec qui je rencontre, et puis comme j'ai une interaction en moi aussi, où je me suis vue avoir des grands moments où j'ai pu m'exprimer dans ma vie, des grandes conversations, vous savez, un peu philosophiques, un peu ceci, un peu cela. En fait, parce que j'ai toujours eu finalement ce lien, et donc du dialogue, toujours eu du dialogue avec les gens, etc., machin. Et en fait, je me suis vue être quelqu'un qui, quand je parlais à quelqu'un, ma pensée, elle se construit, en fait. C'est-à-dire que moi, ça se construisait dans l'interaction. Mais c'est-à-dire que si tu me poses la question, oui, mais toi, par exemple, vous me donnez un modèle ou un avis, je me dis, non, moi, ça me parle pas et tout. Mais derrière, en fait, ça suffit pas, parce que là, c'est pas agréable, ok ? Et moi, je voyais que dans les interactions, quand en face, ça me le permettait, pour X raisons, je sais pas exactement, si, je sais, je reconnais, il y a quelques facteurs, il y a quelques personnes, il y a des comportements en face qui me permettent, etc., de le faire. Et je me suis vue, après, être quelqu'un qui savait déplier une pensée. Je me suis vue être quelqu'un qui savait construire un avis inédit. Je me suis vue être quelqu'un qui savait construire un avis qui n'avait jamais été dit. Et je me suis vue avoir des personnes en face de moi qui me disent « Ah ouais, c'est intéressant. Ah, j'avais pas pensé à ça. » Moi, ça a été la phrase qui a été souvent la plus qui est revenue dans ma vie quand j'étais dans cette configuration-là, d'aller construire mon avis vraiment, et qui ne se basait pas du tout qui était complètement inédit. J'avais ce truc toujours en face de ah ouais, c'est intéressant. Et je sentais qu'en face, soit il y a des gens qui restaient sur leur... en général, non. En général, du coup, j'apportais quelque chose. En fait, toujours même. J'avais toujours en face de moi, à partir du moment où quelqu'un me dit « Ah ouais, c'est intéressant », ça lui laisse... Il y a une ouverture qui se crée. Et donc, je me suis vue, et que ça soit dans mon domaine familial, ou en fait, dans ma famille, genre t'es pas comprise, dans ton professionnel, dans tes choix professionnels,
t'es pas compris. Dans tes choix professionnels, t'es pas compris. Dans tes choix personnels, affectifs, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui n'est pas reconnu, d'accord? Et ce n'est pas de l'ordre de l'affectif, genre papa-maman. En fait, c'est pas ça. En tout cas, moi, je vous parle de ce que je ressens, en tout cas, hein, peut-être que d'autres ont d'autres définitions. Mais moi, j'ai compris, en fait, à chaque fois que j'ai essayé de comprendre la définition de la reconnaissance, je me disais toujours, j'avais toujours l'impression que c'était dans un côté un peu psy, j'ai pas été reconnue par mon père, par ma mère, par ceci. Mais, vous voyez, ça restait très, il y avait un truc en surface que j'arrivais pas à piger, en fait. Et à chaque fois, ça me ramenait à genre un peu des trucs affectifs, machin, et j'arrivais pas à reconnaître non plus. Évidemment, comme je vous ai dit, ma base, et je ne fais pas exprès, c'est comme ça, et je peux vous assurer que s'il y avait à rechoisir aujourd'hui, bon, je me demanderais d'avoir cette compréhension de moi-même beaucoup plus tôt. Alors là, je ne referai rien jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout, par exemple, moi, je suis pas du tout team. S'il y avait à refaire, je referais. Mais alors, pas du tout. S'il y avait à refaire, je referais rien pareil. Moi, je me redemanderais, en fait, d'avoir une compréhension de moi-même dès le départ. Dès le départ. Comme ça m'aurait bien arrangé. J'aurais gardé ma nature et ma structure. Ça, je l'aime. Parce qu'aujourd'hui, j'en comprends effectivement. En revanche, je me serais épargné tout le chemin de compréhension. Alors là, franchement, après, les gens qui trouvent que c'est formidable, mais tant mieux pour eux. Moi, personnellement, encore une fois, je ne me reconnais pas dans ces avis-là. D'accord? Donc, chez moi, la reconnaissance, elle n'est pas tant affective ou je sais pas quoi, même si quelque part, elle amène un peu à ça forcément, puisque ça du coup, tu as un côté un peu de désappréciation, en fait, quelque part, de toi-même, où tu as l'impression qu'on te déprécie, parce que, voilà. Mais en fait, c'est plus, maintenant, aujourd'hui, je sais, c'est vraiment dans ce côté existence d'un modèle, d'une structure et d'un avis. Voilà. Tout le temps, j'ai cherché les avis, j'ai cherché, en fait, avec qui je pouvais être d'accord. Avec qui je pouvais être, vous voyez ce que je veux dire, tout le temps. C'était mon Graal, parce que c'est comme si je voulais me prouver que, non, je suis pas quelqu'un dans l'opposition, non, il y a bien quelqu'un qui pense comme moi, non, il y a bien quelqu'un, mais encore faut-il savoir, quand on dit, qui pense comme moi, mais qui pense comment? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu ce truc-là. Et finalement, moi, j'arrivais jamais, même s'il y avait des personnes avec qui j'étais ok, mais à un moment donné, j'en trouvais, ça s'arrêtait, j'en trouvais la limite, et finalement, après, c'est comme si je pouvais plus suivre, parce que il y avait plus le truc, quoi, vous voyez? Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, parce que comme j'ai une totale compréhension de comment je fonctionne, du coup, maintenant, je sais que je ne vais plus chercher, le fait d'être... le truc absolu, quoi, le modèle absolu. En fait, non, je sais maintenant comment je fonctionne et je sais qu'en fait, c'est moi qui le construis. Alors, attendez, je dis juste une question. Est-ce que tu te sentais mal quand les gens pensaient différemment de toi? Alors, moi, plus aujourd'hui, mais avant, c'était mon enfer. C'était mon enfer parce que, ce que je vous ai dit, ça a été ma souffrance. Ma souffrance, c'est quand les gens ne pensaient pas comme moi, et j'avais l'impression de pas... Mais pourquoi? Attendez, parce qu'aujourd'hui, en fait, la donne, elle a complètement changé. Surtout moi, c'était le fait que je n'arrivais pas à être d'accord, à ressentir ce que les autres disaient comme étant une vérité. Voilà. Ça, c'était... Et dans tout. Et dans les modèles, et même dans... quand on m'expliquait mes ceci, mes cela, mes trucs, j'arrivais pas. Hein. De toute façon, vous le savez, hein, même l'explication des traumas, j'y arrive pas. Même l'explication de pourquoi t'as mal au coude. J'arrive pas. Les blessures, pareil. Il y a plein de choses que voilà. Et ça, ce n'est pas volontaire. D'accord? Et je le redis parce que il y a des personnes qui... voilà. Parce qu'en fait, je me fais croire... encore une fois, qu'on pourrait penser que, tu vois, je prends ma responsabilité sur ce que je crois des gens, ok? Mais en tout cas, c'est ce que je ressentais. En plus, à l'heure où je vous parle, ce qui est la pirouette que je suis en train de faire, c'est d'essayer de vous parler
comme je le pensais avant que je transforme, pour bien faire ressentir toutes les émotions que je pouvais ressentir. Mais moi, j'ai beaucoup transformé depuis. Donc, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais là, maintenant, pour vous parler, voilà, je me remets. Donc, c'est comme si là, je faisais vivre en moi passé, présent, futur, quoi. D'accord? Donc, j'espère que le love, il est suffisamment clair, en tout cas, parce que parce que c'est pour vous faire transmettre ce que je ressentais, j'ai besoin de me reprojeter de comment j'étais, ok? Mais ce n'est plus ce que je ressens aujourd'hui. Hein, ça, c'est vraiment important. Donc, il y a ce truc. Et donc, je me suis vue ensuite, dans ma construction, dans mon rapport, dans mes interactions, que ça soit familial, hein, puis en plus, c'est pas comme si c'était juste un domaine, hein. C'est pas comme s'il y avait qu'un domaine où t'étais... parce que quand tu as vraiment une pensée différenciante, on va dire, ce n'est pas c'est sur tous les domaines, ce n'est pas que sur un sujet, c'est pas que sur un sujet de vie, en fait, c'est sur tous les sujets de vie, partout. En fait, c'est comme ça. Donc, partout, il y a à construire, à créer, en fait, son propre modèle et à accepter que tant qu'on ne le crée pas nous-mêmes avec nos avis à nous, avec nos perceptions à nous, avec nos trucs, etc., on a toujours un sentiment de pas être reconnu. On l'aura toujours, d'accord? Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir piger l'intérêt des personnes comme nous. Voilà, comme piger l'intérêt des personnes qui sont autrement que nous, d'accord? Et ça c'est moi, ça m'a fait, c'est ça qui a tout changé dans ma life, en fait. C'est quand j'ai compris, comment, en fait, que il fallait que j'arrête de chercher à l'extérieur ce qui me correspondait, que finalement, j'ai en moi une pensée libre, j'ai en moi une pensée autonome. Très, très, très autonome. Très, très, très autonome. Elle est libre, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle est séparée du groupe. Elle fait toujours partie d'un groupe. Ça, c'est une illusion qu'on se fait croire parce que c'est séparé. D'accord? Ça fait partie du groupe. En revanche, c'est une pensée qui est construite sur des choses qui ne sont pas le même factuel, les mêmes repères et la même tangibilité que les autres avis qui sont construits. Voilà. Par exemple, j'en sais rien, on a pu me donner des avis sur l'histoire. Voilà. Sur l'histoire, sur ceci, sur cela. Pour me partager les choses, les gens, ils vont aller chercher, oui, mais regarde dans l'histoire, nanana. Voilà. Par exemple, il y a des gens comme moi, dans mes constructions, ça va pas être sur ça. Ça va être sur d'autres choses. Et ça va être sur des choses que les gens n'ont pas l'habitude de s'appuyer pour pouvoir construire leur avis. Pourquoi? Parce que un avis, parce que finalement, ils sont plus en train de retranscrire des avis qui ont été construits par des personnes, etc. En fait, même la façon dont on construit un avis, elle est formatée. Même celle-ci. C'est-à-dire que d'ailleurs, la preuve, puisque même en français, on t'apprenait à faire la thèse, l'antithèse, etc. et te baser, on te base par rapport à certaines choses, d'accord? Par rapport à des repères. Eh bien, les personnes qui sont comme moi, on n'a pas du tout ces mêmes repères. D'accord? On ne se base pas sur les mêmes choses. Et on ne se base pas en plus sur des choses qui sont reconnues. Et voire même, on peut se baser sur des avis, sur des choses qui ne sont pas tangibles pour les autres. Donc, pour eux, c'est pas tangible parce que ils n'ont pas appris à construire un avis de la même façon que nous, on ressent les choses. Voilà. Et ça va être important de pouvoir acter et de pouvoir donner du crédit. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je suis tellement fière de ça. Je suis contente parce que je sais que sur son compte, vous avez été nombreux à me parler des autorisations que je permets de faire, du crédit, de s'accorder du crédit, etc. Et c'est vrai, en fait, c'est que moi, à un moment donné, je me suis prise au sérieux. J'ai pris au sérieux, et au vrai sens du terme, en fait, mon avis, ma construction d'avis, comment je construisais mon avis, de quelle façon, et si c'était tangible ou pas pour les autres, ok. Ça, après, c'est leur affaire, d'accord? Moi, ce que je n'aime pas, c'est ressentir un sentiment de séparation, mais il n'empêche que on le ressent toujours, et moi je le ressens encore aujourd'hui, mais je n'en fais plus ce n'est pas de la souffrance. Je vous explique. En fait, je le ressens, oui, parce que pour sentir, en fait, comme quand tu penses en dehors de quelque chose, il faut sentir du coup l'autre endroit, le côté
si tu penses en dehors de la boîte, il faut faire ressentir le dedans de la boîte. D'accord? Donc, évidemment, et pour sentir que tu n'es pas dans la boîte, eh ben, tu ressens un sentiment où tu n'es pas d'accord avec ce qu'il y a dans la boîte. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Si je suis sûre que vous arrivez à comprendre. D'accord? Et c'est cette cohabitation des deux espaces qui nous fait ressentir le sentiment de séparation. Moi, aujourd'hui, quand je l'ai sur quelque chose, c'est-à-dire quand, par exemple, quelqu'un... t'as perdu la boîte. Moi, tu vas vite la retrouver. Donc, quand quelqu'un va me donner, par exemple, va me parler d'un sujet, d'accord, ou quand dans ma vie de tous les jours, par exemple, moi, dans mon quotidien, je ne fonctionne pas comme la plupart des gens. Voilà. Donc, je n'ai pas non plus le même avis sur le quotidien que les gens, que beaucoup de personnes. Je n'ai pas la même façon de vivre. Je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt. Je n'ai pas les mêmes... vraiment. Et en fait, ce que j'ai est unique. Mon idée à moi, elle est unique, d'accord? Elle est vraiment... elle est moi. Elle est dans toutes mes nuances. Et je ne peux être bien que quand elle est construite à l'intérieur, avec moi-même, en fait, avec tous les trucs qui sont à l'intérieur de moi, en fait. Parce que dès que je prends, donc vous aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que quand de toute façon, quand vous m'écoutez, vous voyez bien que, parce que je sais que beaucoup de gens sont comme moi, en fait, vous ressentez sur des choses où vous êtes complètement d'accord, mais instinctivement, il y a aussi des endroits où tout d'un coup, ça se construit après, en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. Et du coup, il y a votre avis, il y a ce que vous pensez qui est en vous, qui se met en place. Moi, dès que je ressens, tu vois, j'ai une sorte de stimuli, en fait. Dès que je ressens que tout d'un coup, c'est inconfortable, c'est que je sais, ça y est, que là, je pense en dehors d'une boîte. Je pense en dehors du modèle. Et là, je sais que j'ai deux choses à faire. C'est soit... en fait, tout de suite, non, en fait, c'est la seule chose que j'ai à faire. Non, mais en fait, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est d'aller construire tout de suite ma pensée. Voilà. Chose que je ne faisais pas il y a plusieurs décennies. Hein. C'était pas du tout comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, immédiatement, dès que je sens que c'est inconfort, au lieu de rester sur ce sentiment de pas d'accord, ou ce sentiment de ça me parle pas, ou ce sentiment de truc, et ben pour être bien, je dois construire ma pensée. Voilà. Et je dois la... Et alors quand je dis je dois, c'est pas négatif, hein, mais je dois la construire. Donc en général, soit je vais appeler quelqu'un, soit je vais faire un love. D'ailleurs, c'est ce que je fais, hein, j'en ai fait mon activité. Hein. Je fais des loves et je viens construire le truc. Voilà. Mais mon point de départ, c'est souvent, finalement, puisque en moi, je fais cohabiter les deux. D'accord? Alors, comment tu fais? Moi, je fais des loves. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs compréhensions à avoir. La première compréhension, c'est de se dire que, ok, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que, en fait, j'en sais rien, la vie, le truc, je sais pas, ça nous demande d'aller construire le modèle. Voilà, ça nous demande ça. Moi, maintenant, je sais que ça veut dire ça. C'est-à-dire que quand je me retrouve pas, ça me dit, ok, construis le truc. Ok, je construis. Voilà. Tant que je le construis pas, je suis mal. Avant, je le construisais pas. J'avais l'impression du coup de rester en opposition, pas compris, pas comprise. Tu vois, c'est tendu et en même temps, je m'en voulais d'être comme ça. Je m'en voulais de pas être d'accord et en même temps, j'arrivais pas à être d'accord. Et il y avait toujours ce côté raison ou pas raison. Enfin, c'était chiant de ouf, quoi. D'accord? Maintenant, j'ai compris que, en fait, je dois le construire. Et qu'à partir du moment où alors, il y a je dois le construire, et deux, lui donner du crédit. Et en fait, je suis heureuse, je m'épanouis, je me développe quand il est construit et quand il est reconnu. Parce que je lui ai donné du crédit. Voilà. Et les réseaux m'ont beaucoup aidé pour ça. Mais je l'avais aussi avant, parce que de toute façon, je pense que j'ai toujours eu de l'espace factuellement, des gens qui m'ont toujours donné des endroits pour pouvoir penser différemment. Mais voilà. Donc il y a aussi quelque chose qui fait que on est perçu différemment. On est aussi des gens qu'on voit pas venir. C'est-à-dire que comme en fait notre premier réflexe est de sortir du groupe à chaque fois, pouf, notre premier réflexe c'est ça. Du coup les gens ils savent pas trop qui on est. En tout cas c'est les perceptions. On a cette perception là parce qu'on a une perception de pas être compris, d'accord. Et en plus il n'existe pas d'autres groupes.
C'est pas comme si, c'est pas trouve ta tribu ou trouve ton groupe ou voilà. C'est pas ça. Non, c'est crée-la. C'est crée-la, en fait. Et même la façon de la créer, bah, par exemple, moi, j'arrive pas à créer une communauté, même si tout le monde me dit, t'as une communauté We Love, etc. Mais je le ressens pas. Je ressens pas, je sens que des gens indépendants, autonomes, libres dans leur truc. Enfin, je sais pas, je ressens pas ça. Excusez-moi. Et donc, parce que je ne me ressens pas dans le modèle d'être quelqu'un qui crée un groupe. Je me ressens pas dans ce modèle-là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent, et tout souvent, les gens, ils me disent, j'adore la communauté We Love, etc. Et moi, à chaque fois, je me dis, c'est quand même marrant, parce que moi, je suis tout sauf communautaire, et pourtant, j'ai créé ce groupe, et en même temps, je m'en ressens pas, moi, je suis pas leaduse, et je suis pas suiveuse. Donc, je me reconnais pas du tout dans l'idée d'être une leaduse qui va amener un groupe A, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Je me reconnais pas là-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis toujours dans la case autre. Voilà. Et je ne suis pas du tout une suiveuse. Donc, je ne suis pas non plus quelqu'un qui va m'intégrer dans les groupes. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'adore, c'est que dans ma communauté, il y a plein de gens, ils me disent, moi, je suis pas groupe. Et pourtant, on est dans le groupe. Donc, on est le groupe des pas groupes. Ok. Mais on est un groupe quand même, finalement, j'en ai bien conscience, évidemment, j'en ai conscience. Mais ce qui est assez étrange, c'est que, vous voyez, et en même temps, moi, il n'y a pas dans la communauté que j'ai créée, il n'y a pas elle n'est pas du tout construite de la même façon. Moi, il n'y a pas, je ne guide pas, en fait, les gens, je suis pas le moteur du groupe, voilà, je suis pas du tout le moteur du groupe. Pas du tout. Il n'a pas été construit comme ça. D'ailleurs, c'est extrêmement libre. Moi, j'ai pas de programme sur l'année. J'ai pas de... Tout est très, très libre. C'est plutôt les gens qui vont me faire des suggestions, etc. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que... et c'est vrai quand je dis je suis toujours là où on m'attend pas. Je vais toujours faire ce qu'on ne s'attend pas forcément de moi. Mais pourquoi? Parce que ça voudrait dire quoi de faire ce qu'on attend de moi? Et c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, du coup, ne peuvent pas me projeter. Ne peuvent pas me projeter parce que, comme j'ai une pensée qui est très autonome et très libre, c'est une pensée qui n'est pas construite sur quelque chose déjà d'existant. Donc, tu ne peux pas me mettre dans ton... Tu sais pas où me foutre, en fait. Ben, c'est normal, puisque le modèle n'existe pas. Donc, tu peux pas dire... Donc, moi, j'ai pu me retrouver souvent avec des gens qui... Moi, je sais pas comment parler de toi, parce que à chaque fois, on ne sait pas dans quelle case te mettre, on sait pas... Bien sûr, évidemment, puisque en fait, voilà. Et donc, à chaque fois, c'est un peu la pochette surprise, en fait. Je fais partie je suis la pochette surprise. Mais la surprise est enfin, dans mon cas, je me dis ça, mais c'est une surprise, c'est pas une mauvaise surprise, vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis pas, du coup, je suis pas attendue. Vous voyez? Et d'ailleurs, dès qu'on m'attend sur quelque chose, ben, je peux ne pas répondre aux attentes. Vous voyez, comme, voilà, ben, on s'attend, si j'ai une communauté, à ce que je fasse un certain nombre de choses, etc., comme on a pu me proposer. Et moi, je dis, bah non, je fonctionne pas comme ça, en fait. Tu vois? Donc, je vais pas faire vivre non plus ma communauté de la même façon, en fait. Et pourtant, elle existe et elle est là et elle vit et c'est cool, quoi. Bref, vous voyez. Donc, en fait, pour vous expliquer quoi, c'est qu'il y a un fonctionnement qui est vraiment être important, c'est de dire, et j'insiste, vraiment le bonheur, il démarre quand on commence à avoir... Alors, attendez, Eden, je ne sais pas si c'est que moi, mais il y a un décalage voix-image de 2 secondes et ce n'est pas la première fois que ça arrive durant les directs. Alors, on m'a dit que, en fait, quand ça fait ça, c'est quand ma voix, elle change, etc. C'est parce qu'il y a un problème de bonne passante chez vous. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas ça. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, j'imagine qu'on est lundi matin, le lendemain d'élection, c'est-à-dire qu'il y a un flow énorme, à mon avis, sur les réseaux, etc. Donc, ça fait des interférences, ça fait des machins, et du coup, ça fait des ralentissements dans les bonnes passantes. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Mais l'important, c'est qu'au replay, ça va être, c'est propre, c'est net, et du coup, vous l'écouterez
vous l'écouterez après en podcast à ce moment-là. Bref, et de toute façon, le replay après, il sera clean. Donc, ce qui va être important, c'est que, en fait, il faut expliquer. Et c'est vrai. Moi, c'est le truc qui peut parfois le plus... en tout cas, à l'époque, c'était... Voilà. Aujourd'hui, encore, de temps en temps, mais aujourd'hui, j'en ai fait un truc bien. Vous voyez, c'est d'expliquer. Et de prendre le temps de construire votre pensée. De prendre le temps de construire votre avis. De prendre le temps de... Alors, quand je dis ça, c'est vraiment de pouvoir et de lui donner de la légitimité. Le plus grand challenge que j'ai eu, moi, c'est donner du crédit c'est de donner du crédit, en fait, à ce que je pensais. Alors, encore une fois, la chance, c'est que je suis pas du tout influençable je suis influençable sur beaucoup de choses, ça c'est vrai, mais je suis hyper autonome dans ma pensée, je suis pas influençable dans je ne cède pas à un avis. Voilà, c'est impossible. Mon cerveau, il ne sait pas faire. Je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1 million de personnes. Moi, j'ai vu que ça soit pendant le Covid ou que ça soit là, il n'y a rien à faire. Il peut y avoir une masse entière qui a le même avis. C'est sans aucun effort. Mon avis ne bougera pas. Après, pendant des décennies, je m'en suis voulu de ne pas suivre ou de ne pas être comme, etc. On est d'accord. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher. Il n'empêche que je ne pouvais pas m'empêcher. C'était comme ça, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand tu comprends en fait que si vous ressentez ça, il y a plein d'endroits où on n'est pas reconnu, d'accord ? Il y a plein d'endroits où on peut, parce que on n'a pas posé son propre modèle. Vous voyez, moi, en tant que maman, j'avais un modèle. J'ai pas le même modèle que tout le monde. Et j'ai mal vécu la coexistence en moi du modèle de maman qui existait, d'accord ? Et le fait que moi je mette pas des mots, que je structure pas mon propre modèle, que je mette pas de conscience sur comment je fonctionnais. J'avais juste le sentiment de pas être comme les autres mamans. Mais ça c'est nul, c'est pas agréable parce que du coup on se sent pas bien en fait. Voilà. L'idée c'est de pouvoir justement aller s'accorder justement du temps pour aller comprendre. Ok, c'est quoi ta construction à toi de maman, en fait, de quelle maman tu vas être, dans le sens où voilà, en fait, et que ton modèle n'existe absolument pas, dans rien du tout. Et ça, c'est-à-dire que c'est le côté inédit total. Vous voyez, le côté inédit total. Et c'est pour ça que j'ai un truc, et moi, ça a toujours été de cette façon-là, tu vois, vous voyez, cette autonomie de pensée. Je me rends compte à chaque fois, finalement, avec plus le temps passe et plus je me rends compte la chance que j'ai, la chance que j'ai de pas, y a rien à faire, ça cède pas à l'influence de la masse. Quand je suis pas d'accord, tu peux me donner les arguments que tu veux, c'est un truc en moi, mais en revanche, ça me nécessite d'aller construire. Bah ouais, ça c'est vrai, parce que mon point de départ, c'est le modèle n'existe pas. Dans rien, ni mon modèle de comment j'aime, dans ma vie amoureuse, ni le modèle de comment je travaille, ni le modèle de comment je communique avec les gens, ni le modèle familial, le modèle de ce que je crois de la famille, ou de comment moi, le positionnement que j'ai par rapport à papa-maman, par rapport à mes sœurs, par rapport à mes enfants, mais complètement inédit dans mon truc, d'accord ? Dans mon travail, c'est la même chose. Mais de toute façon, vous voyez bien. Même limite du truc de... Pourquoi t'es sur ton format, t'es sur Instagram, alors que ton format, c'est un format YouTube. T'es pas au bon endroit, tu vois. Même toi, on pourrait dire... Parce que moi, je fais des lives longs, etc. Enfin bon, bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, il y a rien... tout est inédit. Et donc, que ça soit... Et donc, pendant longtemps, je me sentais pas reconnue. Donc, quand tu te sens pas reconnue, tu te sens pas importante. Si tu te sens pas importante, ça enlève un truc qui est le plus important, et ce n'est absolument pas l'amour, mais ça je vais pas vous le dire, parce que c'est un secret, et vraiment je vous jure c'est un secret, dans le sens, parce que quand même je fais un peu de magie, que je vais délivrer uniquement dans le programme que je vais faire. Bah oui, là je vous fais un love, c'est aussi parce que je suis hyper contente de faire ce programme-là. Déjà, moi en plus en ce moment, vous avez vu, je suis hyper, enfin quand on ne voyait pas, parce qu'on ne voyait pas dans la vie de tous les jours, mais voilà, je suis très prolifique, il y a énormément de choses.
Et là, j'ai construit un programme et il y a ce truc qui est dans la reconnaissance qui est hyper important. C'est-à-dire que quand il y a la reconnaissance, il y a un sentiment qui se crée et on va chercher, nous les gens comme nous les gens comme nous. Mais non, mais il faut que et je sais tenir des secrets, donc je vous le dirai pas. Les gens comme nous, on met en place, il y a un système qui est mis en place. Il y a un truc. Et moi, je vous dis, je fais Utizine, j'ai dit, ça c'est un secret que je vais délivrer. Bah ouais, on fait un peu de... Et c'est pas un truc de marketing, c'est un truc, je suis comme ça. Vous voyez, par exemple, dans ma vie de tous les jours, je dis non, ça je te dirai pas, non, tu vois. Bah ouais, voilà, ça fait partie du truc. Et je te le dirai au moment où ça va faire, ah ouais, et je vous le dirai au moment. Et moi, je suis tellement contente de l'avoir encore plus découvert, encore plus mis en conscience. Alors j'en ai parlé évidemment à quelques personnes et quand je leur ai dit, ils m'ont dit putain, j'ai dit t'as vu comment c'est dingue. Bah oui, alors mon programme, comment il va s'appeler mon programme? Il va s'appeler Outsider. Et bah ouais, Outsider, bien sûr. Parce que quelque part l'outsider c'est celui qui part pas favori. Hein? Bah oui, on n'est pas regardé comme t'es pas à la base, t'es pas le favori, hein. T'es pas celui sur lequel tu pars pas favori. Ça veut tout dire, tu pars pas favori, d'accord? Parce que voilà, mais l'outsider, en revanche, il a un fonctionnement particulier et l'outsider, il met en place quelque chose. Et l'outsider, en fait, il a un rôle également particulier, d'accord? Et quand on comprend justement ça, quand on comprend que, en fait, le monde, bien sûr, beaucoup, vous voyez, et d'ailleurs c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire que vous êtes à une course, et bien, vous êtes à une course, et il y a les chevaux c'est les favoris. Donc les favoris, ils sont souvent choisis sur des choses qui sont très... voilà, tu vois, c'est factuel, ils ont déjà gagné 15 courses, ils ont ceci, ils ont cela. C'est des... alors, j'ai appris ça, des mots. Alors, attention, c'est en anglais. Hein. Je crois que ça s'appelle des high skills. Vous voyez, un truc comme ça. Bref, c'est des choses qui sont... après, vous voyez. Donc, c'est des trucs qui sont hyper tangibles. C'est les favoris, on a compris, tu vois. Tu vois, genre, voilà, il est bon à l'école, c'est sûr il va réussir, tu peux miser sur lui, t'as vu les travailleurs, il est machin, etc. Il est sans surprise, tu sais, il est régulier, il est comme ci, il est comme ça. Ok, c'est le favori. Parce que il a en lui tous les trucs qui fait que, voilà, c'est sans surprise, tu sais le résultat, machin et tout. Et puis il y a les autres qui se construisent sur... voilà, sur le papier, exactement Géraldine, exactement, sur le papier, il gagne, sur le papier. Et il y a les outsiders. Les outsiders, out, en dehors, voyez, qui eux, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, les outsiders, ils vont faire développer chez les autres, et chez eux aussi, presque aussi, cette notion de foi, de confiance, vous voyez, quand vous misez sur un outsider, là, à l'intérieur de vous, déjà, vous n'avez pas choisi les mêmes choses, vous ne vous êtes pas basé sur les mêmes endroits que ceux qui ont misé sur les favoris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à aujourd'hui, les outsiders, c'est des personnes auxquelles, en fait, ils ne sont pas forcément attendus. Hein? On ne s'attend pas forcément à... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, il y a tout un tas de trucs, il y a tout un tas de... Mais en fait, donc ce programme, je l'ai appelé Outsider. Moi, je trouve que ça a été... moi, je me reconnais en tant que ça, comme outsider. Je me reconnais comme dans le sens où j'ai toujours eu cette sensation de pas être partie avec tous les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas été forcément la favori. T'es pas forcément celle qui a été qui est choisie ou qui est vue comme je sais pas quoi. Et pourtant, tu te gagnes des putains de courses auxquelles personne ne s'attendait et sur lesquelles même derrière ça va poser une interrogation. Et du coup, les gens, encore moins, ils peuvent
s'attendre à quelque chose, parce que si jamais, à un moment donné, après quand tu gagnes un truc, ils te mettent dans la case favori parce que tu as gagné un truc, mais comme toi, de toute façon, ton fonctionnement, il est toujours outsider. Donc, du coup, donc les personnes finalement, elles ne peuvent que t'observer et prendre acte, voilà. Et après, il y a toute une population autour de nous qui va se mettre en place. Voilà, il y a tout un tas de personnes très différentes. Voilà, il y a des profils, on s'entoure de profils qui ne sont pas les mêmes que quand tu es favori. On s'entoure pas des mêmes personnes, on ressent pas, voilà, et ça c'est, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes émulations, on n'a pas le même rapport non plus à tout un tas de trucs. Et ce qui va être intéressant, donc dans ce programme Outsider, c'est que je vais vous amener à reconnaître, parce que c'est hyper important, dans chaque sphère, c'est-à-dire dans votre sphère, que ce soit votre sphère spirituelle, votre sphère affective, la famille, que ce soit votre papa, maman ou vos enfants, amicale, dans la sphère de la réalisation aussi, d'accord? Bon bref, j'en ai fait 8, j'ai noté 8 sphères. Et dans chacune, donc on va faire une session par sphère, d'accord? Ça va durer 10 jours, on va faire ça en 10 sessions. Et je peux pas le faire en love parce que je vais pas spoiler le programme, mais je vais vous découvrir, je vais vous annoncer le secret. Mais j'adore, et là ça fait hyper market. Là je suis au taquet, on est bon. Mais en plus, je parle vraiment comme ça dans ma life, d'accord? C'est vraiment ça, c'est le vrai secret qu'il y a derrière ça. Et moi après je l'ai projeté, évidemment parce que je suis comme ça, à une échelle monde, et j'en ai eu une sorte de grâce, vous savez, un truc de, tu sais, je me suis, quand j'ai dézoomé, j'ai pris cette clé, je l'ai dézoomé, j'ai fait putain, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on apporte, c'est ça qu'on, mais c'est de ouf. Et du coup, quand tu le reconnais, tu vas pouvoir l'appliquer dans chaque sphère, et t'es heureuse, et vous êtes heureuse. Donc on va évidemment, d'abord, moi je vais aussi vous expliquer comment construire votre propre truc. Vous voyez, ça c'est super important, comment on fait, comment on lui donne du crédit pour pouvoir être reconnu, comment du coup on le fait le reconnaître, et comment en fait après, à partir de là, dans chaque espace, du coup on a la reconnaissance. Et ça c'est parce que cette reconnaissance, on en a besoin. On en a besoin parce qu'elle nous amène à un endroit. Je sais que tout le monde pense à l'amour, mais je ne vous parle pas de l'amour. C'est un autre endroit. C'est un endroit qui est absolument... c'est le paradis, quoi. D'accord? Non, mais c'est pas c'est pas le paradis, mais c'est la sensation. C'est... Tu sais, c'est là où tu te poses et tu fais un... Putain, c'est là où tu as l'impression que tout ton... que tout ton espèce de... Que tout ton pulse, il est... Voilà. Tout ce que tu as recherché... tu vois, quand des fois on sait pas trop pourquoi, parce qu'on essaye de caler à des pourquoi des autres, et tout est là, et tu te dis, putain, c'est ça, quoi. Et quand tu le dézoomes et que tu le mets à l'échelle monde, tu comprends, en fait. Et encore une fois, et je vous parle pas d'amour, hein, je vous parle d'un truc auquel je n'ai jamais, j'ai pas fait de love dessus, je n'ai jamais fait, d'ailleurs, puisque, en fait, c'est vraiment en décortiquant, etc. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, d'ailleurs, que j'en ai même pas parlé? Comment ça se fait que mais je n'avais pas conscience. Pas à ce point-là, pas comme ça. Et pourtant, c'est l'évidence la plus incroyable. Et c'est celle qui fait que, oui, pourquoi il y a certaines personnes avec qui ça fait complètement match. Et tu comprends, en fait. Et pourquoi il y a des choses sur lesquelles je suis en réaction. Tu vois? Et ce qui va être intéressant, ça me brûle les lèvres de le dire, mais je le dirai pas. Mais il faut que j'arrête d'ailleurs, il faut que j'arrête le love, là, parce que sinon, je sens que je vais après vous détailler le truc sans vous dire le machin. Donc, on arrête. D'accord? Je fais le programme, il s'appelle Outsider. L'idée, en fait, c'est de pouvoir créer en vous, parce que c'est exactement l'effet que ça va vous faire, d'accord? Du sentiment de reconnaissance. Vous allez vous ressentir reconnu. Quand on se sent reconnu, on se sent important. Quand on se sent important, il se passe quelque chose. Vous ne savez pas quoi, je vous le dirai, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas savoir, parce que si vous le saviez, vous ne m'écouterez pas. Dans le sens où ce que je viens de dire, laisse tomber, n'importe quoi. C'est quoi cette construction?
N'importe quoi. Mais en tout cas, je pense que personne n'y a pensé. Et en tout cas, encore moins, il ne l'a pas relié à la reconnaissance. Non, j'en suis sûre. Je suis sûre que... Je suis sûre. Voilà. Donc, on démarre dans 2 semaines, d'accord? J'ai déjà fait l'affiche et tout. Donc là, c'est juste à le mettre. Donc, normalement, ça sort aujourd'hui. Je sais, vous me dites... Quand tu dis aujourd'hui, des fois, ça sort dans 3 semaines. On n'a pas la même notion de temps, vous et moi, c'est vrai. Mais normalement, c'est bon puisque j'ai fait l'affiche hier. Donc, voilà. Donc, moi, souvent, en général, c'est ce qu'il y a de plus... vous voyez? Et voilà. Et on démarre dans 2 semaines. C'est sur 10 sessions, d'accord? Et ça va être absolument fabuleux parce que vous allez piger cette notion de reconnaissance à un niveau, avec un angle auquel vous n'avez pas pensé, et surtout vous allez voir ce que ça va vous faire et ce que ça crée après factuellement dans le monde, ce que ça crée dans votre réalité. Et comme je vous ai dit, on va bien décortiquer. Je fais une session dans la sphère... voilà, dans toutes les sphères où moi-même, en tant que maman, en tant qu'enfant d'eux, en tant que parent, en tant que dans la famille, dans ta vie amicale, dans ta vie professionnelle, dans la société et dans même ta spiritualité. Même dans ta spiritualité, voilà. Et ça c'est très très important. Et moi j'ai envie, et je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ont à l'intérieur d'eux, en fait, à construire par eux-mêmes leurs pensées. Et ça, c'est important, d'accord? Leur avis, leur truc, et à leur donner du crédit. Et pour ça, c'est aussi important de comprendre ce que ça crée de faire ça. Bon, bref. Et pourquoi ce sentiment de séparation, entre guillemets, finalement, il sera toujours là. Mais oui, puisque c'est l'indicateur de, ok, là, je vais construire, parce que c'est ça, un nouveau modèle. Voilà. Et on le sent comme ça, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui, peut-être qu'il y a des gens, c'est comme ça, hein, qui sont hors normes, mais qui ne sentent pas la norme, d'accord? Qui sont dans leur truc et... Ah, ça a coupé. Moi, je ressens effectivement les deux, et c'est habité par les deux, et c'est ça qui est... Je vous embrasse, j'espère qu'il a été clair, en tout cas, ce love, et je vous... peut-être que j'en referai un quand même encore un peu pour expliquer, mais je ne veux pas aller trop loin parce que je pense que c'est un programme où vous le sentez ou vous le sentez pas, vous vous reconnaissez ou vous vous reconnaissez pas. Voilà, c'est vraiment, faut pas aller chercher midi à 14h, en général, faut faire appel à ces instants. Vous savez, moi, les programmes, je suis pas là, de toute façon, vous avez vu les miens, hein, c'est pas, vous avez vu mes pages de vente, hein, comment elles sont, c'est pas du tout genre le pavé jusque là, et après, c'est je m'inscris, et si tu t'es toujours pas inscrit, t'as un pavé, et après, c'est reinscrit, et t'as toujours... Voilà, moi, c'est pas du tout comme ça, c'est assez court, assez simple, mais pourquoi? Parce que moi-même, je ne me base jamais sur les dès que je vois des trucs longs comme ça, argumentaires, d'ailleurs ça me fait même un effet inverse, ça me fait oh, je sens que ça va être scolaire, chiant, ça va être trop, ça me fait ça. Donc voilà, donc je vous fais aussi des présentations qui sont à mon image. Voilà, simple, tu le sens pas, c'est là, c'est pour toi, c'est pas pour toi, et j'ai pas besoin d'insister, de machin. Mais en revanche, je fais quand même ces loves pour accompagner, parce que c'est important mais je sais que d'accompagner quand même le programme. Mais je sais que après ça se joue à un autre endroit, que c'est pas tant dans mon argumentation, c'est parce que nous on fonctionne pas comme ça. Voilà, ça va peut-être fonctionner à, je sais pas, l'affiche, un mot qu'il y a dedans, vous allez vous en faire une synchronicité par rapport à un truc qui vous est arrivé. Ils sont là, nous on pense comme ça, on pense pas à partir d'un... Nous on va prendre un programme parce que si par exemple, putain ça tombe pile au moment où bah justement hier quelqu'un m'a dit un truc, etc. Bah oui, nous ça... moi je fais partie de ces gens c'est pas l'argumentaire de vente, c'est à quel moment le programme il tombe. Putain, il tombe aujourd'hui, mais attends, mais c'est fou parce que tac tac tac, voilà. Donc moi je vais me baser comme ça, ou parce que je sais pas, il y a eu un mot qui a fait tilt, ou parce que l'image est jolie, ou parce que bah ouais il y a des trucs où je vais être réceptive sur des choses comme... Et tout ça, je vous ai dit, des programmes, je vous les présente comme moi
Voilà, là par exemple, je me dis, c'est toutes les conversations qu'on pourrait avoir en privé si vous me demandiez des explications sur le programme. Voilà, tout simplement. Et construire un argumentaire, bah non, puisque moi-même, je suis du genre à me construire mon propre argumentaire. Donc, quand j'achète un programme, je ne me base pas sur l'argumentaire qui est posé. Je m'expérimente sur moi, mon référentiel à moi, mon argumentaire à moi, et ma sensibilité, et mes points de repère, ça va être tout autre. Donc voilà, c'est pourquoi. Pourquoi il n'y a pas des pavés, alors il ne faut pas dire pavés, parce que je respecte comment les autres font, évidemment, mais pourquoi moi, je n'aurais pas chez moi la même construction, tout simplement. Et je suis contente de pouvoir le faire aussi de cette façon-là, parce que ça me ressemble, et parce que je suis... Je sais pas, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Hein. Même si je voulais, j'y arriverais pas. De toute façon. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vous embrasse.